Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir l'importance d'élargir notre zone de confort. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dit « Parcourez la terre et voyez comment il a commencé la création, puis comment Allah crée la génération ultime, car Allah est omnipotent. » Surat Al-Ankabut, verset 20. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sois dans ce monde comme un étranger ou comme un voyageur de passage » et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Mes chers frères et sœurs en islam, nous avons tous une zone de confort, des lieux et des situations dans lesquelles nous nous sentons à l'aise et que nous ne voulons pas quitter. Pourtant, si nous restons toute notre vie dans cette zone de confort, nous ne grandirons pas et nous passerons à côté de tant d'expériences précieuses qui se trouvent en dehors d'elles. Mes chers frères et sœurs en islam, dans le célèbre récit fictif L'Alchimiste, on trouve l'histoire d'un marchand de cristal qui rêvait de voyager à la Mecque pour accomplir le Hajj. Il avait une entreprise prospère, assez d'argent pour partir et suffisamment d'employés pour gérer sa boutique pendant son absence. Rien ne l'empêchait de réaliser son rêve, sauf le confort de sa vie actuelle. Il savait ce qu'il devait faire, mais il ne pouvait se résoudre à quitter sa zone de confort. C'est une histoire imaginaire, mais dans laquelle beaucoup d'entre nous se reconnaissent. Nous avons tous des rêves, des projets, des voyages ou des activités que nous aimerions accomplir, mais nous abandonnons parce que nous sommes trop à l'aise dans notre situation actuelle. Voilà le piège donc de la zone de confort. Elle engendre la complaisance, nourrit la peur de la nouveauté et finit par briser nos rêves et notre confiance en nous. Mes chers frères et sœurs en islam, la zone de confort bien évidemment n'est pas inutile. Elle doit avoir une fonction précise, celle d'être un lieu de repos et de récupération, afin que nous puissions sortir et affronter le monde. La maison en est l'exemple le plus simple. Nous aimons notre foyer, nous y sommes détendus, nous y retrouvons la tranquillité. Pourtant, si nous ne quittions jamais notre maison, nous n'apprendrions rien et nous ne connaîtrions jamais le monde extérieur. C'est pourquoi chaque jour nous sortons, malgré notre attachement au confort du foyer. Mais s'installer trop longtemps dans cette zone est une illusion, car le monde est temporaire, changeant, rien n'est garanti ni permanent. Nous ne pouvons donc pas nous attacher à une situation confortable comme si elle allait durer pour toujours. À la fin, il ne restera dans nos tombes que nos œuvres, et accomplir de grandes œuvres exige de franchir le seuil de notre confort. Mes chers frères et sœurs en islam, le confort excessif nous empêche d'être notre meilleur. Il nous rend paresseux et nous fait décliner petit à petit, car en vérité, si nous n'avançons pas, nous reculons. C'est exactement ce qui est arrivé à l'Empire musulman. Dans ses premiers siècles, la civilisation musulmane était ambitieuse, dynamique, en constante expansion. Elle a dirigé le monde, guidé le savoir, développé les sciences, les arts, la médecine et l'infrastructure. Elle fut une superpuissance mondiale, un modèle de progrès et de justice. Mais après des siècles de gloire, l'Umma est tombée dans la complaisance. Elle s'est reposée sur ses succès passés, s'est contentée de célébrer son histoire sans préparer l'avenir. Petit à petit, elle a décliné, tandis que d'autres nations se levaient. Finalement, après des siècles d'inertie, la communauté musulmane s'est retrouvée affaiblie, divisée et incapable de se défendre, réduite à une ombre de sa grandeur passée. Voilà le vrai danger de la complaisance. Elle ne se contente pas de nous maintenir au point mort, elle nous entraîne vers le bas pendant que d'autres progressent. Ainsi, mes chers frères et sœurs en islam, si l'Umma veut retrouver la force et la dignité d'antan, elle a besoin d'hommes et de femmes qui sortent de leur confort, qui poursuivent de grands objectifs et qui redeviennent des leaders dans tous les domaines. Cela commence par chacun de nous, en osant dépasser nos limites, en brisant la peur de l'inconnu et en cherchant la satisfaction d'Allah Azza wa Jal dans l'effort, le mouvement et l'action. Mes chers frères et sœurs en islam, si nous passons trop de temps dans nos zones de confort, nous finissons par avoir peur de tout ce qui se trouve à l'extérieur. En observant l'exemple de la Ummah, nous voyons cela chez les musulmans qui se sont habitués à faire partie des petites sectes. Chaque secte s'est tellement accoutumée à son mode de vie, aussi erroné ou dépassé soit-il, que ses membres craignent même d'interagir avec des gens en dehors de celle-ci. En réalité, beaucoup de sectaires ont même peur de réciter le Coran avec compréhension, redoutant qu'ils ne découvrent quelque chose qui les mettrait mal à l'aise et les forcerait à sortir de leur zone de confort pour changer leurs croyances. De cette façon, notre zone de confort peut sérieusement tuer notre confiance. Passer trop de temps dedans nous fait craindre tout le reste et nous nous recroquevillons effrayés du monde et de tout ce qu'il contient. Pourtant,
Il existe tant de bien dans ce monde et tant de potentiel inexploité. Si nous osions seulement jeter un coup d'œil hors de nos boîtes, nous trouverions tant d'opportunités de rendre ce monde meilleur. Nos zones de confort devraient servir de refuge, un lieu de récupération et de détente entre les moments passés à l'extérieur. Mais elles ne doivent pas nous consumer. Il faut trouver un équilibre entre l'exploration du monde et l'appréciation de notre zone de confort. Pour réussir, mes chers frères et sœurs en islam, nous devons embrasser l'inconfort et être prêts à essayer des choses que nous n'avons jamais tentées auparavant. Car la règle générale est que tout ce qui en vaut la peine se trouve généralement en dehors de notre zone de confort. Pour atteindre nos objectifs, on doit s'habituer à l'inconfort d'être en dehors de notre zone de confort. Ce sentiment de malaise dans une nouvelle situation est positif. Cela signifie que nous grandissons et que nous explorons quelque chose de nouveau. C'est le signe qu'on n'est pas retenu prisonnier de notre zone de confort et que nous avançons petit à petit vers nos objectifs de vie. Mes chers frères et sœurs en islam, la zone de confort désigne tout ce à quoi nous sommes accoutumés, qu'il s'agisse de choses bonnes ou mauvaises. Les stress quotidiens comme les embouteillages ou un patron irritant font partie de notre zone de confort car nous y sommes habitués. Les gens restent dans leur zone de confort parce qu'ils ont peur de tout ce qui est à l'extérieur et choisissent donc de rester avec ce qu'ils connaissent même si cela leur nuit. C'est ce qui explique pourquoi certaines femmes choisissent de rester dans des relations abusives. Cela fait partie de leur zone de confort, c'est quelque chose auquel elles se sont accoutumées et elles craignent que ce qui les attend dehors soit pire que ce qu'elles vivent actuellement. C'est là que réside le plus grand danger de rester coincé dans sa zone de confort. Nous devenons négatifs et cyniques et en conséquence nous échouons à atteindre notre véritable potentiel. Or, un musulman est censé être optimiste, avoir confiance en Allah Azza wa Jal et comprendre que si nous faisons un effort, Allah Azza wa Jal nous aidera à obtenir ce qui est le meilleur pour nous. Accepter l'abus ne fait pas partie de l'islam, c'est même l'opposé de ce qu'il enseigne. Au-delà de nos zones de confort, existent d'autres zones de la vie, que nous pouvons appeler la zone d'apprentissage et la zone d'inconfort, également appelée la zone de danger ou la zone de panique. Et donc, en dehors de notre zone de confort, il y a tant à explorer. Le monde est immense et nos zones de confort sont en réalité très petites. Pour beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas à l'aise en dehors de nos maisons, de nos lieux de travail, des foyers de notre famille et amis et de nos endroits familiers. Chacun de ces lieux a pourtant un jour été en dehors de notre zone de confort. Pensons par exemple à notre premier jour de travail, qu'avons-nous ressenti? Très probablement de l'inconfort, de l'anxiété, de la peur, de l'embarras et d'autres émotions similaires. La plupart des gens les ressentent en entrant dans un nouvel environnement. Cependant, nous savions très bien ce que nous devions faire pour faire fonctionner donc ce travail, alors on est resté malgré ces émotions et avec le temps, elles ont commencé à s'estomper. Nous avons appris le travail, la culture, les horaires, les avantages et les inconvénients. Petit à petit, ce qui appartenait à notre zone d'inconfort est devenu notre zone d'apprentissage. Une fois les bases de notre travail acquises, on s'est senti à l'aise et cela est devenu une partie de notre zone de confort. Cela nous enseigne quelque chose de très important. Nos zones de confort peuvent être élargies et tout ce qui est en dehors de notre zone de confort peut finir par en faire partie grâce au travail acharné et à la persévérance. Et la première étape consiste à s'aventurer en dehors de notre zone de confort. En expérimentant de nouvelles choses, nous faisons face au début à beaucoup d'inconfort et d'incertitude. Cependant, si nous persévérons malgré cela, nous apprenons petit à petit à nous adapter et finalement nous devenons à l'aise. Pour élargir donc notre zone de confort, nous devons d'abord nous habituer à ce sentiment d'inconfort et d'incertitude et accepter qu'il est bénéfique pour notre croissance et notre confiance. Mes chers frères et sœurs en islam, pour beaucoup de personnes, une fois qu'une zone de confort est établie, elles ne veulent jamais en sortir. La plupart d'entre nous n'ont pas envie d'expérimenter l'inconfort et l'anxiété qui accompagnent une nouvelle situation, à moins d'y être contraints. Pourquoi donc devrions-nous volontairement en sortir ? Parce qu'au-delà des frontières de ce que nous connaissons, il existe tant de choses dont on peut profiter et bénéficier. Allah Azza wa Jal a créé un vaste et magnifique monde rempli de personnes incroyables, de cultures, d'aventures et de paysages. On ne peut pas découvrir tout cela en restant dans notre zone de confort. Dans notre zone de confort, nous passons à côté de la vie elle-même. Plus important encore, c'est en dehors de notre zone de confort que nous faisons face aux défis. Expérimentons de nouvelles choses, faisons des erreurs et que nous grandissons à travers tout cela. C'est en dehors de notre zone de confort que nous trouverons notre confiance, nos meilleures idées, nos forces cachées et de nouvelles opportunités.
Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, voyons quelques conseils pour quitter notre zone de confort. Tout d'abord, il faut avoir une bonne raison de le faire. Sortir de nos zones de confort est difficile, donc sans une bonne raison, on ne réussira pas à nous convaincre de le faire. Donc, la première étape pour quitter notre zone de confort est donc d'avoir une bonne raison de le faire. La raison la plus simple serait la croissance personnelle. Le deuxième point, mes chers frères et sœurs en islam, c'est d'avancer un pas à la fois. Le troisième point, c'est vers quelque chose de différent, d'accord? Et le quatrième point, c'est revenir donc dans notre zone de confort pour nous reposer. Et enfin, le cinquième point, c'est viser toujours plus haut. Comme nous l'avons déjà dit, la complaisance est l'ennemi de la croissance. Elle nous garde dans nos zones de confort bien plus longtemps que nécessaire et nous empêche d'atteindre des niveaux de productivité plus élevés. Mes chers frères et sœurs en islam, si nous passons toute notre vie à viser plus haut et à avancer davantage, imaginez les choses incroyables que nous pourrions accomplir avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Cela n'est possible que si nous refusons de nous contenter et que nous continuons à explorer au-delà de nos zones de confort. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.